Bonjour, bonjour la famille, bonjour très chers compatriotes. La famille, chers compatriotes, me voici une fois de plus ce jour. Je viens ce jour avec un dossier. Oui, un dossier qui a fait couler la salive de plusieurs Congolais, de plusieurs compatriotes. Oui, un dossier que certaines personnes, certains compatriotes ont pris de ce dossier pour bien vouloir ternir, sinon diffamer les autorités de la ville de Brazzaville. Oui, personnellement, le dossier s'attaquait à un ministre. Oui, le dossier s'attaquait à un ministre. Oui, je dis bien un ministre de la République du Congo. C'est bien son Excellence, disons, oui, le ministre de la Coopération. C'est une excellence. Alors la famille, il y a eu beaucoup de bruit. Tout a été dit. Je dis bien, tout a été dit et beaucoup a été dit. Même ceux ou celles qui n'ont pas connaissance ont parlé sur ce dossier. Alors le dossier, c'est bien des accords signés entre le Congo et le Rwanda. Et plus précisément, c'est sur l'affaire des 12 000 hectares que nombreux ont raconté, sinon ont divagué, parlant même jusqu'à une concession, parlant même d'une cession et parlant même d'une vente de terre à la République du Rwanda. Alors la famille, c'est bien ça. Je suis là parce que je dois communiquer et informer les chers compatriotes. Je suis l'homme qu'on appelle le spécial du boss, le blogueur et le cyberactiviste. Alors, Essengel Toloba, pour que ma chose, ma cambo et se fixer. Faudrait Toloba pour que ma compatriote, ba yeba, malamu, nini oyo, ezali kolobama, nini oyo, ezali kosalema. Et l'Obama qui est belé. Mingi elobami na likambo oyo etalaki accord signé entre le Rwanda et le Congo. Bandeko ya diaspora balobaki ebele. Balobi ebele. Tokomaki tina niveau oyo bato bakomi koloba ke Congo eteki mabele na Rwanda. Eteki 12 000 hectares na République ya Rwanda. Et l'Obamaki. Les réseaux sociaux, c'est le monde de la libre expression. Les réseaux sociaux, ezali esika oyo mototu azana droit ya koloba. Oui, mais loba likambo oyo yo oyebi. Koloba likambo oyo yo ozana maîtrisité parce que ça peut désinformer et où cela peut devenir d'une désinformation, voire même d'intox. Alors, moi, votre humble serviteur, ce jour, je vais balancer une exclusivité de la vidéo du ministre de la Coopération. Oui, lui, c'est bien le ministre Denis Christel Sassou Nguesso. A tourné une vidéo et une partie revient sur la préoccupation, sur l'éclaircissement autour au sujet, je vais dire, de la controverse suscitée par la signature des accords avec la République du Rwanda.
Alors, Tokoti a vidéo wana. Nous allons mettre cette vidéo afin que nous puissions comprendre et ensuite revenir sur le vif du sujet. Parce qu'il faudrait que les compatriotes s'informent. Faudrait qu'il y ait certes une diversité d'opinions, mais respectant également les pouvoirs publics. Et sachez-le que le Congo est un état de droit. Nous avons un gouvernement qui marche selon les règles et qui fonctionne selon les règles de l'art. Parce que gouverner, c'est également prévoir. Alors, sans tarder, nous allons vous faire visionner et vous allez suivre les réponses, l'entretien exclusif que le ministre de la Coopération a eu à animer et les réponses qui vont clore, je dis bien, qui mettra clos le débat sur l'affaire des 12 000 hectares. Sans tarder, suivez. Dernière question, Monsieur le ministre. Lors du dernier voyage du président Paul Kagame ici à Rosalie, un certain nombre d'accords ont été signés. Parmi ces accords, il y a un accord qui a été mal compris par les Congolais. Il s'agit d'un accord qui autoriserait à une société rwandaise d'exploiter les terres congolaises sur une durée de 25 ans. Monsieur le ministre, l'occasion vous est donnée d'expliquer aux Congolais ce dont il est question exactement. Bon, déjà, il faut corriger une chose. Il ne s'agit pas d'une société rwandaise. Il s'agit d'abord d'une société de droit congolais dont les actionnaires au niveau du consortium sont au Rwanda. Premièrement. Et il faut bien comprendre le concept. Il ne s'agit pas forcément de dire, comme je l'ai entendu ici et là, que nous donnons des terres au Rwanda. L'État ne donne pas ces terres et l'État ne les vend pas. L'État met à disposition, par le mécanisme donc de baux amphithéotiques, donc des espaces de terre, à des sociétés. Et ce n'est pas une première au Congo. Nous avons, si je prends par exemple dans le département de la Sangha, nous avons donné des hectares et des hectares à des sociétés malaisiennes pour faire l'exploitation forestière. Donc ça ne veut pas dire que parce que nous avons mis à disposition ces espaces de terre à des sociétés malaisiennes que l'État a donné ou l'État a vendu des espaces de terre. Nous avons antérieurement dans ce même pays mis à disposition à des sociétés sud-africaines dans le département de la Bouenza des hectares et des hectares pour faire la culture de maïs. Bon, il n'y a pas eu tous les mois que j'ai pu entendre dans le cadre donc de la mise en œuvre de ces différents accords. Dans le cadre du dossier rwandais, il s'agit d'une société de droit congolais à qui nous avons mis à disposition donc des espaces de terre pour faire donc la culture du ricin, parce que nous avons un projet avec la société Eni. Il faut le savoir, la société Eni qui veut développer donc des biocarburants et l'approvisionnement dont Eni a besoin pour développer le biocarburant, c'est le ricin. Et il faut savoir que les Congolais ne sont pas exclus à ce projet, je tiens à le dire. Les Congolais ont tout à fait leur place pour eux également développer la culture du ricin. Et je dirais même que c'est un projet qui est tout à fait ouvert dans la mesure où vous avez, c'est un fait assez rare, un partenaire qui vous dit d'entrée de jeu, la culture de ricin qui sera produite, je vais l'acheter intégralement parce que j'ai besoin de cette culture pour développer à travers donc les agro-hubs que Eni va mettre en place, le biocarburant que je vais exporter pour mes raffineries. Donc il s'agit en réalité d'un contrat qui est tout à fait classique et je tiens à rassurer le peuple congolais, puisque ça je l'ai entendu aussi, qu'il y aura une main-d'œuvre abondante étrangère qui viendra du Rwanda. Il n'en est pas du tout question, puisque dans l'accord tel qu'il est rédigé, je le cite, c'est l'article 2. L'article 2 dispose de façon claire que la main-d'œuvre dans le cadre de ce projet est essentiellement nationale. Donc nous avons fait ce projet parce que nous avons pensé également qu'il permettrait de créer des emplois principalement pour les Congolais. Donc j'invite les Congolais à s'inscrire pleinement dans ce projet et eux aussi à développer la culture du ricin parce qu'il y a un partenaire tout indiqué qui est prêt à l'acheter et c'est un projet qui est à mon sens très intéressant pour notre pays. Monsieur le ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, merci de nous avoir accordé cet entretien. Nous avons espoir de vous retrouver à une autre occasion. La famille
Très chers compatriotes, Congolaises et Congolais, je crois que vous avez suivi avec attention les propos du ministre de la Coopération, Son Excellence Denis Christelle Sassou Nguesso. Le Congo n'a pas donné. Le Congo n'a pas vendu. Le Congo n'a pas cédé. Le Congo n'a pas concédé ou octroyé les terres aux Rwandais. Alors, l'affaire devient claire et nette. Je dis bien, l'affaire devient claire comme l'eau de source. Nous avons suivi. Je suis cyberactiviste, je suis un acteur du net. Je suis un acteur des réseaux sociaux. Ça veut dire, je suis attentivement tout ce qui se dit et tout ce qui se publie sur les réseaux sociaux. D'aucuns ont même dit, mais il parlera quand le ministre, l'homme qui a signé l'accord. Je crois, vous avez eu la réponse du ministre Denis Christelle Sassou Nguesso concernant cette affaire, concernant les accords. Alors, Elobamaki est belé. Mingi Elobamaki. Surtout bandeko na biso ya diaspora. Oyo balobaki est belé. Makelele basali. Nini balobite. Que Congo était qui m'appelait. Que Congo est pessi m'appelait. Que Congo est saliboui. Congo était qui boui. Et saliboui na Rwanda pour que ma belle wana est commandé nini. Na kanisi que pour suivre. Bolandi ndenge ministre ya coopération a wuti koloba yemoko malamu na oyo etali accord oyo l'état gouvernement et outeki ko signé na Rwanda. Parce que il faut toyeba i ayambo ya koloba ba na ya Congo ba congolaise na ba congolais esengeli ba yeba. Parce que bandeko na biso ya diaspora bazana libanda ya mboka. Bazali ko confirmer, bazali ko loba makambo susu oyo moto avandi na kati ya mboka ayebi yango te, mais bango basi balobi yango. Et ba transformer likambo wana. Mais sengelaki ministre yemoko ministre de la coopération a sembola, a expliqué a limbola bien afin que bana ya mboka, afin que ba congolaise na ba congolais ba yeba. Congo était qui m'habilité. Bien au contraire, ezali opportunité moko, c'est-à-dire que ezali occasion moko ya malamu pona économie ya mboka na biso. Parce que ezali nini? Eni oyo ezwaka pétrole na Pente Noire. Eni oyo ezwaka pétrole na Pente Noire, baza na besoin ya mafuta ya russin. Mafuta ya russin ezali mafuta oyo basalaka ba biocarburant. Biocarburant ezali nini? Na poto, ekomi na ba voiture, ekomi na ba machine oyo etambolaka na mafuta. Ilekola ya russin wana. Donc, na kotalaka yango, il fallait que eni eyi komona gouvernement congolais. Eyi koloba que nganaza na besoin ya mafuta ya russin. Est-ce que bino oreko produire, oreko sala bilanga ya mafuta ya russin pour que ngai na kosomba bino ango, peu importe quantité, te dit que ate ezali ndenge ninga na kosomba ango mbongo ezali prêt. Bino kaka bo sala bilanga ngana koya kosomba mbuma wana. L'état est moni makambo par rapport ya économie ya mboka.
et proposer yango na Rwanda. Parce consortium, en fait, consortium ezali nini. Ezali lokola bato ya mbongo oyo bazalaki na Rwanda. Ezali peut-être peu barwandais te, mais ezali batango bazali na Rwanda. Mais il fallait baluka mbongo pour que ba pona ba esika oyo bakolona yango tala koto ya accord wana esili esalamaki. Et accord wana ezali mpona kopesa ba congolaise na ba congolais misala. Accord wana ezali pour que epesa ba rwandais misala te. Parce que accord wana ezali d'abord société oyo que gérer société wa ango ezali société moko de droit congolais. Ningo bani ya société oyo kezala dirigée na ba congolais et que tambola selon ba loi na ba texte ya république ya Congo. Alors balobaki lobaki ebele. T'as la réponse. T'as la sima ya makelele oyo lobamaki likambo ezalaki kaka mokie boye. Likambo ezalaki kaka mokie me bato bakumbi yango bavimbisi yango. Totika bilobela diaspora botika bilobela boyoka. Boyoka nani avant que boloba. Alors il est important et il était important que le ministre réagisse. Il était important que le ministre donne des éclaircissements sur ce sujet. Et le ministre de la coopération, son excellence, Denis Christophe Sassou Nguesso, a précisé et a éclairci l'auditoire, a éclairci les compatriotes. Alors la famille, c'est de ça qu'il s'agit. Eni a besoin de l'huile de ricin pour la production du biocarburant. Alors, la société Eni contacte le gouvernement congolais. J'ai besoin de la production en quantité industrielle parce que je dis du ricin, de l'huile de ricin en quantité industrielle. Alors, produisez-y, j'achèterai. Produisez-y, c'est-à-dire que vous pouvez produire. Bonjour mon cher ami Assimi depuis le Sénégal. On est ensemble, cher ami. Merci beaucoup. Donc alors, suivez et produisez la quantité industrielle pour donner de l'emploi. Et moi, j'achèterai. Alors le gouvernement a contacté la République du Rwanda. Et il y a un consortium, c'est-à-dire qu'il y a des hommes d'affaires qui ont accepté de financer. Et la société sera une société de droit congolais. Et ça, société, il y a pas congolais. Et ça donnera du boulot à la jeunesse congolaise. Je dis, ben, ça donnera du boulot. D'abord, le chômage est là. Les jeunes sont dans la précarité. Mais voilà une opportunité. D'ailleurs, il est même demandé aux compatriotes, des volontaires, qui peuvent produire en quantité industrielle le ricin. Eni est prêt à acheter la tonne, quelle que soit la quantité. Eni a l'argent. Eni est prêt pour acheter, peu importe la quantité du ricin produit en République du Congo. Mais tous ces pays-là, réjouissons-nous. Faisons la fête. Parce que ça donnera de l'emploi à la jeunesse congolaise. Ça donnera de l'emploi aux compatriotes congolais. Et sachez-le encore, et que c'est une société, en tout cas, de droit congolais. C'est notre société. Est-ce que kozwa mbongo ya moto et nikoloba ou kodefa mbongo ya moto ngoloba keloko ne komi ya ye mais ali eloko na yo defika ka mbongo et nikoloba ni na sima mikolo yo dosa mbongo na ye eloko na yo etikali. Et ça dit lokola kaka bato ba pesi moi mosolo pour que yo sala eloko na yo. Et tango nesima mikolo tokoteka bakoteka Russia wana mbongo ekota na kesa ni la kesa leta et banani bakosala bon soki mabele bateki et ningolo bani kasi bakongole bakosala te ba kasi bakouta Rwanda moto moka kouta Rwanda te misala wana zali misala ya ba congolais misala ya bana ya Congo. Alors na kotia lisusu bolanda malamu ndenge nini ministre à répondre dans les Cambo. Parce que les Cambo, on a lobbyé les Congolais. Les Cambo, il y a 12 000 hectares et lobbyé les Congolais. Les gens ont parlé. Les gens ont tout dit. Les gens ont traité le ministre de la Coopération de tous les noms d'oiseaux.
Les Noirs ont traité le ministre de la Coopération sur tous les mots. Au moment où c'est une opportunité, au moment où c'est une occasion, une très belle occasion que nous avions eue pour donner de l'emploi à la jeunesse congolaise. Donc, est-ce que vraiment donner de l'emploi à la jeunesse congolaise, il faut créer des unités, il faut créer des activités productrices. Mais voilà une occasion que se présente, les gens veulent encore. Mais je crois que nous avons compris que les gens polémiques autour des questions, c'est pour créer une situation obscure. Ce sont les ennemis de la République. Sans tarder, je mets la vidéo, sinon l'entretien exclusif donné par le ministre de la Coopération, son Excellence Denis Christelle Sassou Nguesso. Alors suivez. Dernière question, Monsieur le ministre. Lors du dernier voyage du président Paul Kagame ici à Brazzaville, un certain nombre d'accords ont été signés. Et parmi ces accords, il y a un accord qui a été mal compris par les Congolais. Il s'agit d'un accord qui autoriserait à une société rwandaise d'exploiter les terres congolaises sur une durée de 25 ans. Monsieur le ministre, l'occasion vous est donnée d'expliquer aux Congolais ce dont il est question exactement. Bon, déjà, il faut corriger une chose. Il ne s'agit pas d'une société rwandaise. Il s'agit d'abord d'une société de droit congolais dont les actionnaires au niveau du consortium sont au Rwanda. Premièrement, il faut bien comprendre le concept. Il ne s'agit pas forcément de dire, comme je l'ai entendu ici et là, que nous donnons des terres au Rwandais. L'État ne donne pas ces terres et l'État ne les vend pas. L'État met à disposition, par le mécanisme donc de baux amphithéotiques, donc des espaces de terre, à des sociétés. Et ce n'est pas une première au Congo. Nous avons, si je prends par exemple dans le département de la Sangha, nous avons donné des hectares et des hectares à des sociétés malaisiennes pour faire l'exploitation forestière. Donc ça ne veut pas dire que parce que nous avons mis à disposition ces espaces de terre à des sociétés malaisiennes que l'État a donné ou l'État a vendu des espaces de terre. Nous avons antérieurement, dans ce même pays, mis à disposition à des sociétés sud-africaines dans le département de la Bouenza des hectares et des hectares pour faire la culture de maïs. Bon, il n'y a pas eu tous les mois que j'ai pu entendre dans le cadre donc de la mise en œuvre de ces différents accords. Dans le cadre du dossier rwandais, il s'agit d'une société de droit congolais à qui nous avons mis à disposition donc des espaces de terre pour faire donc la culture du ricin, parce que nous avons un projet avec la société Eni. Il faut le savoir, la société Eni qui veut développer donc des biocarburants et l'approvisionnement dont Eni a besoin pour développer le biocarburant, c'est le ricin. Et il faut savoir que les Congolais ne sont pas exclus à ce projet, je tiens à le dire. Les Congolais ont tout à fait leur place pour eux également développer la culture du ricin. Et je dirais même que c'est un projet qui est tout à fait ouvert dans la mesure où vous avez, c'est un fait assez rare, un partenaire qui vous dit d'entrée de jeu, la culture de ricin qui sera produite, je vais l'acheter intégralement parce que j'ai besoin de cette culture pour développer à travers donc les agro-hubs que Eni va mettre en place, le biocarburant que je vais exporter pour mes raffineries. Donc il s'agit en réalité d'un contrat qui est tout à fait classique et je tiens à rassurer le peuple congolais, puisque ça je l'ai entendu aussi, qu'il y aura une main-d'œuvre abondante étrangère qui viendra du Rwanda. Il n'en est pas du tout question, puisque dans l'accord tel qu'il est rédigé, je le cite, c'est l'article 2. L'article 2 dispose de façon claire que la main-d'œuvre dans le cadre de ce projet est essentiellement nationale. Donc nous avons fait ce projet parce que nous avons pensé également qu'il permettrait de créer des emplois principalement pour les Congolais. Donc j'invite les Congolais à s'inscrire pleinement dans ce projet et eux aussi à développer la culture du ricin parce qu'il y a un partenaire tout indiqué qui est prêt à l'acheter et c'est un projet qui est à mon sens très intéressant pour notre pays. Monsieur le ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, merci de nous avoir accordé cet entretien. Nous avons espoir de vous retrouver à une autre occasion. La famille, très chers compatriotes, je crois, le débat est clos. Le débat est clos parce que le ministre a tout dit. Cela n'est pas
nouveau dans notre très cher beau pays, le Congo. Alors, la culture du ricin donnera de l'emploi aux compatriotes. Les jeunes veulent travailler. Les jeunes des 12 départements du Congo cherchent des emplois. Nous avons besoin de travailler. Les emplois seront exclusivement congolais. Alors, ne cherchez pas à distraire les compatriotes qui ont besoin du boulot. Les Congolais, la jeunesse a besoin du boulot. Il y a un partenaire qui a besoin de l'huile de ricin. Disons, du biocarburant, c'est-à-dire ce biocarburant proviendra du ricin. Le ricin, c'est ce qui donnera le biocarburant que la société Eni a besoin. Alors, laissez la République travailler. Laissez le gouvernement travailler parce qu'il y a un défi, c'est donner l'emploi aux Congolais. Les Congolais, la jeunesse congolaise a besoin de l'emploi. C'est ça. La jeunesse congolaise a besoin du travail et la jeunesse veut travailler. Donc rien ne sert de vouloir distraire, de vouloir désinformer les compatriotes. Voilà la réalité des choses. Voilà la vraie version de fait. C'est une société, nous disons bien, c'est une société de droit congolais. Et les employés seront exclusivement des Congolais. Mais non, où est le problème? Où est le problème? Où est le problème? Non, le Congo doit diversifier son économie. Le Congo a besoin d'argent pour faire avancer la nation. Les gouvernants ont besoin d'argent pour créer et diversifier, je dis bien, l'économie de la nation congolaise. Notre très cher beau pays, la terre de nos ancêtres. Sur ce, na lobby Congo ezali mboka na biso. Production ya ricin ezali pona économie ya Congo ekende liboso. Ezali pona ba jeune bazwa misala, ba jeune basala. Biloba loba oya diaspora o ezali koluka kokuma ba Congolais na banzela ya mabe to boyi pe to lobi ekezali na Congo te. L'État ezana besoin ya mosolo pona et faire avancer économie ya mboka. Pona epesa ba jeune misala. Pambate na ba accord wana ba signeke ezali ko déterminer ba condition nini ezali société ya Congo. Ricin ezali mboma oyo basala ka mafuta ya biocarburant oyo etambusaka ba machine, etambusaka ba voiture, etambusaka ba mituka. Mais non, ba jeune ba konja misala wapi mabe. Bato akosala koni kozala ba Congolais. Ezali pe ya boli boso esala na Congo te. Na la sanga basala kango na nyari to na bwenza esala makape. Lelo lokola ndenge lokola bakataka ba nzete na weso na la sanga ngolo ki mabilene komi ya mindele ya société ya uni. Non, faut pas transformer les choses pour vouloir intoxiquer, sinon désorienter la conscience des compatriotes. Faut pas être émotif. Soyons rationnels et non passionnels dans nos débats. Le Congo doit avancer. Sur ce, je dis, vive la République du Congo, vive son excellence. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, l'homme que moi j'appelle affectueusement Osema Edile Gosoboyo, Mwanama Mouebara, Mbelouido. Vive le Congo, à très bientôt, on est ensemble. Bye.